Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie. En ce début de semaine, le don de la vie, en ce début de semaine où le Seigneur nous concède encore cette opportunité de conversion, opportunité de remerciement, de gratitude, mais aussi opportunité de lui présenter nos humbles demandes, nos humbles supplications, spécialement en ce mois de novembre, pour nos défunts, pour ceux-là qui nous ont précédés. Marguerite Moliki depuis le Nigeria demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekonsu et des âmes du purgatoire. Tamou Lafia depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Lafia, de Kossi Ekwago, de Bertin Achidi, de Victor Nyanui, de Edith Johnson, de Rodrigue Adamai, de Korano Lafia et des âmes de la famille Lafia et famille Nyanui. Arlette Jean Assandre demande au Seigneur le repos éternel de ses amis et connaissances décédés et des victimes de guerre et calamités naturelles, ainsi que les âmes du purgatoire. Timothée François, pardonne-nous depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Georges, de Léontine, de Désiré et Hervé, pardonne-nous, de Damien, Cyril et Richard Kokoui. La famille Nérette et Fontaine depuis Haïti demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Wester Nérette, de Hermite Pierre, de Eva Rosalva Saint-Louis, de Gabriel Rousseau, de André Quebro Rousseau, de Frédéric et Georgette Quebro, de Pierre Rousseau, de Franz-Édouard Nérette, de Rosette Rimpel, de Gabriel Fontaine, de Félicienne Beauvais, de Marie-Flore Louis, de Jean-René Moïse, de Joseph Nérette, de Virginie Marc, de Marie-Sabine Nonès, de Claude et Antoine Jean-Charles, de leurs parents, des parents des familles Nérette, Quebro, Rousseau, Fontaine, Beauvois, Moïse et Charles, et des victimes des actes de violence en Haïti. Luc Valade depuis Martinique demande au Seigneur le repos éternel des âmes du purgatoire et des âmes de la famille Valade et Créma. Yolande Aïssou depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emmanuel Aïssou, de Monique Zokpenon Aïssou, de Aminata Siladjada, des défunts de la famille Aïssou et Zokpenon, des âmes du purgatoire et des enfants avortés. Kendall depuis le Luxembourg demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Louise Bobolico, de André Bobolico, de Marc Honoré, de Ursule Kouloutou, de Mado Kouloutou, de Toto, de Bernard Billet, de Ginette Billet, de Pauline Pompole, de Wilfrid Florentin, de Johnson Limford, des défunts de la famille Billet, de la famille Bobolico et proches, et des âmes pour lesquelles personne ne prie. Olga Alou demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joseph Alou Miezan, de Michel Aneyé, de Geneviève Kwasi Assomou, de Joseph Ano, de Yvonne Sewa, de Léa Koman, des défunts des familles Alou, Ano, Aneyé et des âmes du purgatoire. Angèle Mendy, épouse Gomez, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des enfants avortés, de Henriette da Silva, de Louis Mendy, de Jean Nyankatang, de Aramata Mendy, de Fatou Gomez, de Lorenzo Bakuku, de Pascal et Farah Kabembot Gomez. Jessie Pao, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la Merci Jacqueline Rochemont, sa mère, et des défunts des familles Rochemont et des âmes du purgatoire. Betty Kakiese, depuis la Belgique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Kakiese, en particulier Gilbert, Papi, Titi,
Jean-Albert, Marie-Noël et Rose. René Moulot, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emma Amié Kikié, Simon Cadio, Jacques-Roger Cadio, Agnès Kakou, Emmanuel Ezan, Antoinette Cassi, Roger Toussaint Villeneuve, Claire Locancé Ekwa, Rose Sanoussi, Molo Faustin, Faustin Molo Mabio, Martine Molo, Jean-Baptiste Molo, Aristide Armande Aurore Lorne, Bassirima Sanogo, Abéléonzi, Pierre Célestin Kafalongo, Pierre Célestin Nyobo et des enfants avortés ainsi que les âmes du purgatoire. Marie-Christine Priso depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Grâce Douala-Bema, de Christian Cardinal Toumi, de l'abbé Clément Djewel, des défunts des familles Moudio, des familles Ndoumbe Priso et des âmes du purgatoire. Un chrétien demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Pierrette Douro, de Placide Douro, de Jean-Baptiste Douro, de Martha Douro, de Paul Douro, de Kevin Lori, de Alan Lori, de Athanase Douro, de Valentine, de Manuel, de Crépine, de Antoine, de Annie et de Jean-Noël. Reynold de Saint-Germain demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Philémon Beauvais, de Clercia Pierre, de Simone Mérissier. Catherine Cabre, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Milogo, de Suzanne Milogo, de Bruno Cabré et des âmes les plus délaissées du purgatoire. Soudéa, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean de Souza, des âmes de la famille Gbegan et Kodia. Les familles Tchatat et familles Nzemfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Tchatat, de Léopold Tchatat, de Larissa Nzemfou, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamko, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgo, William Gongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Toa, Brigitte Chamnou, François Joffan, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Kwangzoa, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Axel et Muriel Ndatien, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, de Adrien Dassien, de Marie-Solange Dassien, de Étienne Koulibaly, de Apollinaire Sounou, de Jeanne Dofou, de Clémentine Assamoah, de Gabriel Assamoah, de Axel Vabé, et des défunts des familles Croco, des familles Dibi, de la famille Dassien, de la famille Sourou et de la famille Assamoah. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ngba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie Solangono, Paul Ngba, Christophe Ngba, Pauline Tamba, Fidelis Mbatsogo, Elisabeth Mboé, Raymond Yene, Sœur Mérancia et des âmes du purgatoire. Evelyne Nunes, depuis le Burkina Faso, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nunes, de Vieira da Fonseca, de Sinzogan et Wetinu, des âmes des prêtres religieux et religieuses, ainsi que les âmes des victimes du terrorisme. Maintenant, chers frères et sœurs, présentons nos humbles supplications, mais aussi demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous lui avons offensé. Demandons pardon au Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation. Et dans les villes de Juda, autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi.
Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Le salut s'éloigne des impies qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il y a trois types de cécité dans notre vie. Il y a la cécité physique, il y a la cécité morale, mais aussi il y a la cécité des motivations. En quoi consiste la cécité physique? Elle consiste en l'absence de la lumière. L'aveugle physique ne perçoit pas la lumière. La cécité morale consiste en l'absence de la conscience, ou au moins une conscience dans l'erreur qui n'arrive pas à distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de la cécité des motivations. C'est l'absence d'une bonne motivation qui te conduit à faire le bien. L'absence d'une bonne motivation qui te conduit à aimer Dieu et donc cette motivation qui te conduit au salut. Nous avons tous des motivations lorsque nous agissons, lorsque nous posons un acte. Nous avons tous des motivations. Mais est-ce que toutes nos motivations sont bonnes? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a des personnes qui cherchent d'autres par intérêt. Vu de l'extérieur, on dira, mais quelle bonne personne, elle vient toujours rendre visite à son ami, à sa famille, vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelle est la motivation de cette personne? Parfois, il y a des personnes qui vont rendre visite à d'autres seulement par intérêt, seulement pour demander, seulement quand elles sont dans le besoin. Et je répète, vu de l'extérieur, on dira, waouh, quelle personne qui vient toujours rendre visite, un enfant à son parent, quel enfant qui vient toujours rendre visite à son père, à sa mère. Mais de l'intérieur, quelle est la motivation? Il y a des personnes qui s'approchent à toi seulement pour demander, seulement pour un intérêt, seulement lorsque ces personnes sont dans le besoin.
Et lorsque ces personnes ne sont pas dans le besoin, tu ne les ressens pas. Il n'est pas là. La motivation de ces visites, c'est son propre intérêt. Je viens vers toi seulement quand je suis dans le besoin. Et cela peut aussi arriver dans notre vie spirituelle. Tu peux sentir le désir de faire le bien, le désir de faire la volonté de Dieu, mais il te manque la motivation nécessaire pour que ce désir se fasse chair, pour que ce désir se mette en pratique. Nous faisons bien de venir demander à Dieu. Il est notre Père. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons à sa rencontre, lorsque même dans le secret de notre chambre, nous nous mettons à genoux pour prier, nous faisons bien de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais nos prières ne tournent qu'autour des demandes. Nos prières ne tournent qu'autour du donne-moi, 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 donne-moi. Cela me rappelle cette anecdote dans la tradition franciscaine. Saint François d'Assise avait des dons pour voir ce que les gens parlaient dans leur cœur. Et un jour, il est entré dans cette toute petite église de la Portioncule. Il arriva, les gens étaient à genoux devant le tabernacle. Mais le saint qui pouvait voir et écouter ce que les personnes demandaient au Seigneur, les prières des autres personnes, il s'est rendu compte que cette église remplie de personnes, tous étaient là seulement pour demander « Donne-moi ceci, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Et le saint est sorti très triste de cette église. Il s'écria « L'amour n'est pas aimé. » Nous allons vers l'amour qui est Dieu seulement pour demander, seulement pour notre intérêt. Mets-toi à la place de Dieu. Si une personne s'approchait seulement pour te demander, chaque fois que tu rencontres cette personne, c'est seulement pour te demander. Il y a des personnes à qui, lorsque tu vois son bonjour, peut-être par message, tu sais déjà la suite, tu sais déjà que c'est une demande. Mets-toi à la place de Dieu. Si une personne vient seulement vers toi, quand elle est dans le besoin, comment te sentirais-tu? C'est comme ça que se sent Dieu, lorsque tu vas vers lui seulement pour demander. Et cela est une cécité de motivation. Tu es aveugle. Quelle est la motivation qui t'amène à suivre le Seigneur? Demande-toi pourquoi je vais à la messe, pourquoi je prie. Notre motivation doit être basée sur l'amour. Je vais vers Dieu d'abord parce que je l'aime. Je vais vers Dieu d'abord parce que je veux avoir une relation d'amitié avec lui, une relation de communion, une relation de gratitude. Et après, je lui demande ce dont j'ai besoin. Il est mon Père. Pourquoi ne pas lui demander? Il est mon Père. Mais lorsque tu construis une relation basée seulement sur l'intérêt, ce n'est pas juste, cher frère, ce n'est pas juste, chère sœur. Lorsque tu vas vers Dieu seulement pour demander, comment te sens-tu et comment veux-tu que Dieu se sente? Sainte Thérèse disait, nous devons suivre le Dieu des miracles et non les miracles de Dieu. Lorsque nous suivons le Dieu des miracles, il vient accompagné de ces miracles. Lorsque nous suivons le Dieu des biens, il vient accompagné de ses biens. Mais ne cherchons pas le Dieu des miracles d'abord. Cherchons d'abord le Dieu des miracles avant les miracles de Dieu. Si tu vas vers Dieu seulement pour demander, si tu vas vers Dieu seulement pour recevoir, si tu vas vers Dieu seulement pour avoir des miracles, et lorsqu'il ne te donnera pas, et lorsque tu ne seras pas guéri de cette maladie, et lorsque tu ne trouveras pas un emploi, et lorsqu'il ne te donnera pas les biens matériels dont tu as besoin, crise de foi. Dieu n'existe pas. C'est Jésus que vous dites tout-puissant. Pourquoi il ne me donne pas ce dont j'ai besoin? Pourquoi il ne guérit pas cette maladie d'une personne que j'aime beaucoup? Parce que tu as basé ta relation seulement sur l'intérêt.
Change de motivation. Essaye de baser ta relation sur l'amour. Seigneur, je t'aime. Et lorsque nous aimons le Seigneur, nous avons confiance en lui. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous construisons une relation d'amitié. Et quel est cet ami à qui tu demandes quelque chose et il ne te donne pas? Mais d'abord, il faut être ami. Basons notre relation sur l'amour, sur la gratitude. Le psaume d'aujourd'hui nous disait justement, fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta foi. Que je garde ta foi, Seigneur, que je garde ta loi, nous disait le psaume. Fais-moi vivre, Seigneur. Fais-moi vivre de cette relation d'amour. Fais-moi vivre de cette relation d'amitié. Que je garde ta loi. Lorsque nous serons en amitié avec Dieu, lorsque nous serons en communion avec Dieu, lorsque nous serons reconnaissants, lorsque nous construirons cette relation basée sur la gratitude avec Dieu, il viendra dans notre vie avec tout le package. Il viendra dans notre vie avec toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Que la cécité des motivations ne nous aveugle pas nos cœurs. Construisons une relation d'amour avec le Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de gratitude. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix fasse cesser tout germe de violence, pour que finissent toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples et entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour que le Dieu de la santé lui-même soit le réconfort de tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, un cœur qui veut construire une relation d'amitié avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous guérisse de notre cécité. Que ta lumière, cette même lumière, nous conduise sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Que ta présence dans nos vies nous remplisse de tes bénédictions. Éclaire-nous, Seigneur, éclaire nos pas, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.